Nous avons le plaisir d'accueillir mon fils et ma belle-fille. Il s'agit d'Alain et de Carole. Et ce couple marié va nous parler des outils qu'ils ont à nous suggérer, à nous proposer face au stress. Mais il sera question aussi du meilleur des stresseurs. Ne manquez pas cette émission, appelez vos amis, restez là et restez avec nous pendant cette demi-heure. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. À l'émission d'aujourd'hui, vous rencontrerez aussi la chanteuse Caro. Oui, c'est bien elle, vous l'avez bien deviné, c'est la Caro des années 60 et 70. Elle est avec nous, il nous fait énormément plaisir d'entendre chanter Caro au cours de l'émission d'aujourd'hui. Nous avons aussi des choses à vous offrir et il y a un bon stock, une bonne quantité, mais quand même, ne vous fiez pas là-dessus, je vous les montre ici. C'est le livre de Gaston Racine, Les leçons de Marie, mère de Jésus, et aussi le Nouveau Testament en français courant. Et ces choses vous sont offertes tout à fait gracieusement. Il vous suffit d'en faire la demande. Et vous allez voir dans un instant, les numéros vont paraître à l'écran. Et là, vous pouvez choisir un des numéros qui est dans votre région. Il y a Edmonton, Granby, La Tuque, Montréal et Rive-Sud, Saint-Élie, Sherbrooke. Notez-les bien, ça n'arrive pas très fréquemment au cours de l'émission que vous voyez les numéros, donc vous les notez et vous nous appelez. Vous pouvez nous appeler à partir de maintenant. Vous avez noté ces numéros et vous pouvez dire, bon, maintenant je vais appeler et demander ces ouvrages qui me sont offerts tellement avec gracieuseté. Je vais profiter de cette occasion pour les demander aussi. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui à l'émission, je vous ai déjà parlé d'eux il y a quelques instants, nous rencontrons un des pionniers de l'émission Toute la Bible en parle. Même, c'est celui qui a donné le nom à cette émission-là. Il est là, c'est Alain, mon fils, Alain Saint-Louis, avec son épouse Carole Doucet. Et tu te souviens de ces jours-là, Alain? Ah oui, très bien. C'était assez rudimentaire à cette époque-là comme équipement qu'on avait de disponible dans les municipalités. Et c'était tout un défi, là. Il y a des gens ici qui ont beaucoup plus d'expérience que moi avec la technique. Et puis, ils m'écoutent parler, ils pourraient dire, il parle déjà comme un vieux, lui. Oui. On avait juste 2-3 personnes pour toute l'émission à ce moment-là. Puis c'était pas mal quand même. Je pense qu'on réussissait. Oui, il y avait des petits accrochages ici et là, mais on arrivait à faire un produit. Puis puisqu'on croit au miracle, là, des fois, il y avait même des miracles. Et puis, on est reconnaissant à Vidéotron pour toutes ces années. Puis, on a un petit peu grandi avec eux. Puis, on a vu les progrès. Puis, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et puis, maintenant, tu nous reviens. Parce qu'à l'époque, tu étais derrière les caméras. Oui. Et là, tu nous reviens avec la plus belle de mes belles-filles. Hein, je n'en ai qu'une. Je peux le dire. Et c'est vrai, c'est la vérité aussi. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Et on a tout un sujet devant nous. C'est un bon sujet. Puis moi, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. On voudrait parler du stress. Mais pour commencer, c'est quoi le stress? Bien, comme on n'est pas des spécialistes, des psychologues ou des psychiatres, on est des gens qui vivent du stress comme tout le monde dans la vie journalière. Et en voyant le thème de l'émission, on est allé voir dans le petit Robert qu'est-ce qu'on pouvait trouver sous stress et je l'ai noté. Le stress, c'est la réponse de l'organisme aux facteurs d'agression physiologique et psychologique, ainsi qu'aux émotions agréables ou désagréables qui nécessitent une adaptation. Donc, c'est un phénomène physiologique, physique autrement dit, et psychologique qui provient des émotions et de ce que l'on vit. Il y a Hans Selye aussi, qui est un professeur montréalais de très haute renommée, qui a travaillé beaucoup avec les universités, dont l'Université de Montréal. Lui est allé un petit peu plus loin, puis il a divisé peut-être en 2 catégories les facteurs de stress. Ceux qui sont motivants, qu'il appelle le stress, et ceux qui sont plutôt des facteurs agressants, déprimants et inquiétants, qu'il a appelé la détresse. Et on peut voir que le stress, finalement, on peut l'associer à un effort moral ou psychologique, un peu comme on pourrait dire l'effort physique ou l'exercice que l'on fait, c'est un effort physique. Les 2 efforts, physiques et psychologiques,
ont des effets sur notre corps, notre physique, qui peuvent être bons ou négatifs selon l'intensité et le résultat qu'on en a. Et dans le langage courant, bien, le stress a plutôt une connotation négative. On peut l'associer peut-être plutôt au terme souci, avoir des soucis, avoir du stress. Et le dictionnaire Robert nous dit que le souci, c'est un état de l'esprit qui est absorbé par un objet et que cette préoccupation inquiète ou trouble jusqu'à la souffrance morale. Donc vraiment, c'est le sens que l'on donne plus communément au stress. C'est un peu le sens qu'on va avoir ici au cours de l'émission. Oui, ça promet, hein? Comment dealer avec ce stress? Hein? Puis au début, j'ai à peine mentionné au début de l'émission que nous allons aussi parler du déstresseur. Après vous avoir entendu pendant quelques minutes, je pense que tout le monde va dire « le déstresseur, hein? Est-ce que ça vient en bouteille ou comment ça vient? » On va en entendre parler de ça aussi. On pourrait parler des sources de stress dans notre société pendant quelques instants. Bien sûr, avant de pouvoir arriver au déstresseur, il faut savoir quel est le problème, premièrement. Ça, justement. Et puis, juste comme ça, on s'est mis ensemble, on a un peu examiné la question. Puis on est arrivé avec peut-être environ une dizaine de causes principales qu'on peut voir dans la vie de tous les jours de stress. Souvent, l'incertitude ou le manque d'objectifs dans notre vie de tous les jours peut être une cause de stress. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine. Est-ce qu'on va avoir notre chèque de paie? Est-ce qu'on va avoir encore notre emploi? De plus en plus. De plus en plus, c'est des choses qui arrivent. Aussi, on manque de temps. On a l'impression de courir à droite et à gauche, de toujours arriver à court et de jamais pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Ça peut être une autre cause de stress, ça. Le manque de ressources. On fait le travail de 3 et puis on est payé pour la moitié d'un. Et ça peut être aussi une autre cause de stress. Je pense qu'il y a bien des gens qui se reconnaissent là-dedans. Sûrement, quelque part, il y en a qui se voient là-dedans. Ça peut être le manque de compétences aussi, qui est une cause de stress. On a des responsabilités, puis on a l'impression que c'est au-dessus de nos capacités ou on a de la difficulté des fois à tout comprendre ou à tout faire ce qu'on a à faire. Ça peut être aussi un manque de support ou un manque de soutien. On est des fois mal entouré, on n'a pas toujours le soutien qu'on devrait avoir. Ça, c'en est un qui m'intéresse en particulier. Ouais. Pourtant, je me sens bien entouré, mais on dirait toujours que c'est un petit manque. Ouais. On a toujours l'impression qu'on a toujours besoin d'un peu plus de ce côté-là. Un autre stress que moi, je trouve qui est bien important et qu'on voit fréquemment, puis que c'est un sujet qui est difficile à aborder, c'est le manque de satisfaction dans les réalisations. On peut accomplir beaucoup de choses dans une vie, mais comment on arrive à en retirer satisfaction, des fois, ça peut être difficile. Et puis, il y a eu plusieurs bons écrits là-dessus aussi. Le manque d'énergie. On dirait qu'on est toujours fatigué. On met des efforts dans ce qu'on fait, puis on arrive toujours, on n'a jamais la force qu'il faudrait pour passer à travers. C'est une autre source. La réadaptation continuelle ou le manque de continuité dans les activités. On dirait qu'on part dans une direction, puis il y a quelque chose qui arrive, il faut continuer dans l'autre direction, qui demande des efforts d'adaptation et de changement continuel. Ça aussi, c'est des facteurs stressants. Les conjonctures économiques, politiques et environnementales au niveau mondial sont aussi des facteurs stressants. C'est incroyable, ça, c'est toutes des sources de stress. Ouais. Une question qui est peut-être un petit peu personnelle, mais vu qu'on est juste entre nous dans la famille, là, trouves-tu, Alain, que plus jeune, c'était plus facile de faire face au stress, parce que les jeunes connaissent des gros moments de stress aussi, à l'école, à la maison, partout. Est-ce que tu y faisais mieux face ou avec une certaine capacité, plus que maintenant aussi le stress aujourd'hui semble encore pire qu'à l'époque quand on compare les deux temps? Personnellement, je pense que je peux dire que il y a peut-être plus, à mesure qu'on vieillit, on prend des responsabilités, il y a plus de choses qui nous incombent et les responsabilités, on les sent de plus en plus lourdes et de plus en plus importantes. Mais je pense qu'avec la maturité, on apprend aussi à gérer ces différents facteurs. On contrôle peut-être plus d'éléments à mesure qu'on avance dans la vie que quand on est jeune. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, je me retrouvais souvent face à plein d'inconnus. On ne savait pas trop quelle direction prendre. On ne savait pas trop ce qui nous attendait, ce qui serait bon pour nous, ce qui serait moins. Puis on ne comprend pas non plus tous les mécanismes qui nous permettent de contrôler puis d'arriver à nos objectifs. Ça, c'est un facteur stressant quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, on a appris ces mécanismes-là, mais on a plus de responsabilités, donc un autre stress un peu différent à gérer.
Oui, bien dans ça, là, je pense qu'on voudrait trouver des solutions là, maintenant. Hein? Vous commencez à élaborer là-dessus un petit peu. Quelles sont, est-ce que nous avons des solutions, Carole? Bien, personnellement, je pense qu'on trouve des solutions, comme dit Alain, à mesure qu'on prend de l'expérience. Mais il ne faut pas oublier que la Bible aussi nous en apporte des solutions. On pourrait prendre, par exemple, une des sources de stress qu'Alain a mentionné. Bon, ça, j'aime ça. Là. On va avoir là, des solutions assez... Oui. Parce que là, moi, j'ai entendu la liste, je me sentais un petit peu déprimé rendu à la fin. Je me reconnais On t'a à plusieurs- stressé, hein, Oui, oui. Fernand? Je me suis reconnu un petit peu partout. Là. Moi, je peux vous parler personnellement d'une source de stress que je vis actuellement, puis que plusieurs sûrement vivent à cause de la conjoncture économique, et c'est l'incertitude. Je suis un cadre d'entreprise qui a perdu son emploi cet été. Alors, c'est bien sûr qu'on fait face à un paquet d'incertitudes et d'inconnus face à l'avenir. Par contre, devant ça, il faut s'arrêter et puis se demander, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? On peut décider soit de devenir la victime ou bien d'en faire quelque chose et puis d'apprendre. Et c'est un pas en arrière pour mieux sauter, comme on dit. Mhm. Alors, une solution face à l'incertitude, Oui. par exemple, c'est de s'arrêter, de réfléchir et puis de s'informer. Et perdre son emploi, mais ça donne du temps. Et du temps, c'est précieux. Alors, ça me donne l'occasion de m'arrêter pour réfléchir, de m'informer aussi, de prendre des cours, de faire un paquet de choses que je n'aurais pas le temps dans la tumulte Oui. du quotidien. Et dans la Bible, il y a un passage, moi, qui me motive beaucoup face à l'incertitude, et c'est Ecclésiaste qui nous l'écrit dans son livre, c'est Salomon, Oui. dans son livre de l'Ecclésiaste. Oui. Il dit au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Mhm. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alors Dieu, il le sait qu'on va vivre des incertitudes et c'est prévu qu'on ne saura pas ce qui nous attend. Mais Dieu, il connaît nos limites et il va nous permettre d'arrêter, nous donner l'énergie qu'il faut pour faire face à la situation. Et je le vis quotidiennement dans ma relation avec le Seigneur et avec Alain aussi. Oui, hein? Oui, et c'est merveilleux. Puisque tu donnes des solutions, Carole, Oui. ici, là, tantôt Alain mentionnait manque de support et de soutien. Pas que j'en manque, je suis certain que je bénis Dieu du support, du soutien que j'ai tout autour de moi. Mais on voit que chez nous, je pourrais facilement vivre de stress. Alors, est-ce qu'on pourrait donner une solution biblique à celui-là aussi? Le manque de support, peut-être qu'Alain Oui, Alain. OK. peut nous donner... C'est sûr que c'est important de bien s'entourer des gens à qui on peut avoir confiance au niveau de la famille, les amis, les relations, tout ça. Mais toujours, Jésus demeure la source principale de soutien. Et par la méditation, par la prière, la lecture des Écritures aussi, on apprend à le connaître, puis on apprend à se confier et à s'en remettre à lui totalement. Il y a des bons versets qu'on peut citer pour ça. Il y a les psaumes, par exemple, au chapitre 9, que j'ai noté. Ça va comme ceci. Ceux qui connaissent ton nom, c'est-à-dire ceux qui connaissent l'Éternel, se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel, publiez parmi les peuples ses hauts faits. Donc, on voit, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais à travers les psaumes, à travers toute la Bible, on a des exemples vécus de personnes à travers différents âges, différentes périodes qui ont subi des situations extrêmement difficiles et qui sont arrivés au point où ils ne pouvaient plus rien faire d'eux-mêmes. Ils s'en sont remis au Seigneur et lui les a soutenus et leur a montré comment maintenant il pouvait les amener à travers ces situations-là de façon totalement inattendue dans la plupart des cas. Et c'est un peu la même chose dans notre vie. Alors, c'est de retourner vers le Seigneur par la lecture des Écritures, dans la prière, d'en se remettre à lui. Évidemment, avec une équipe comme celle qu'il y a ici aussi, c'est d'autres éléments de solutions qui viennent compléter. Puis si je disais, Alain, manque de satisfaction dans la réalisation. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent, puis moi, ça me surprend toujours. Des gens qui ont une bonne instruction, qui ont des bonnes positions, des positions
responsabilité et de contrôle, et puis qui font quelque chose qui est en vue, qu'on a l'impression, ces gens-là sont chanceux de faire ce qu'ils font. Puis souvent, ils ne sont pas heureux à faire ce qu'ils font. Ils le disent même ouvertement, on travaille fort, on met beaucoup d'efforts. C'est sûr on est gâté d'avoir ce qu'on a, mais malgré tout, on dirait qu'on n'est pas satisfait, on n'est pas heureux de tout ça. Puis c'est un peu ça, le manque de satisfaction dans les réalisations qui sont pourtant plus étonnantes. Et je pense que ce qui est important à ce niveau-là, de question pratique, c'est de remettre nos valeurs dans le bon ordre, les valeurs principales, les valeurs personnelles. Et encore une fois, de s'en remettre au Seigneur. L'exemple que j'aimerais citer vient principalement de Matthieu 6, 31 à 34. Alors, c'est quelques versets ici, ça se lit comme suit. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, ou les gens qui ne connaissent pas l'Éternel. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il est au courant de tout ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, ce que ça dit ici, bon, bien, pourquoi est-ce qu'on s'en ferait parce qu'on n'arrive pas, on n'est pas heureux, qu'est-ce qu'on va porter, qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine, on cherche toujours des satisfactions. Bien, si on met notre échelle de valeur en ordre et qu'on fait passer d'abord le Père et la justice du Père, bien, par la suite, toutes les choses vont automatiquement tomber à leur bonne position relative les unes aux autres et toutes ces choses-là vont nous être remises et on va arriver à en retirer une certaine satisfaction. Évidemment, dans le quotidien, il y a des situations qu'on n'arrive pas à contrôler totalement et qu'on ne peut pas changer. Il y a certaines activités qu'on peut prendre, par exemple, du temps de loisir à des activités qui sont satisfaisantes pour nous pour un peu contrebalancer tout ça. Mais la plus importante, c'est de s'en remettre aux valeurs fondamentales qui sont les valeurs du Seigneur. Je suis à 100% d'accord avec ça. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Carole? Ah oui, moi, je suis d'accord aussi. Il reste à peu près 1 minute de notre entretien. Ça passe terriblement vite. Oui. Comment est-ce que tu enchaînerais tout ça? Bien, on a promis qu'on arrivait ici avec un coffre à outils. Vous en avez un, hein? Puis, on pourrait peut-être mentionner que nous, comme couple, ça va faire 5 ans qu'on est mariés. Et on fait face à du stress comme tous les gens qui nous écoutent. Et nous, en partant, on s'est dit, on va plutôt éliminer les sources de stress, puis on va aussi faire face à certaines situations de stress. Alors, entre autres, on a un pacte de communication qui est bien important. Ça, ça éliminait beaucoup de situations de stress. Mais il y a aussi le fait, on parlait tantôt de manque de temps comme source de stress. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe le meilleur temps de notre journée ensemble. On prend le petit déjeuner ensemble et ça, c'est sacré. Alors, on se lève tôt, on démarre notre journée avant tout le monde et on donne le meilleur de soi-même à notre conjoint. Moi, je vous donne la bénédiction là-dessus, hein, en tant que peuple, le Seigneur aussi, hein, qui est au-dessus de tout ça. Merci beaucoup. Et vous avez tellement de matériel qu'il va falloir avoir une autre émission un petit peu plus tard, continuer là-dessus, peut-être à l'automne prochain ou quelque chose comme ça. Merci de l'invitation, Fernand. Oui, c'est une invitation. Alors, merci, puis on va avoir le mot de la fin dans quelques instants. Ne quittez pas, restez là. Et je vous montre à nouveau ce que nous vous offrons. Et dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. C'est 27 lettres d'amour. Vous aimez les lettres d'amour? Il y en a une sûrement pour vous. Et il vous suffit d'en faire la demande. C'est un cadeau de la Société biblique canadienne. Et les leçons de Marie par Gaston Racine, c'est aussi un cadeau de M. Racine. Nous vous les offrons, c'est un cadeau. Ne manquez pas de faire la demande. Nous sommes vraiment privilégiés à Toute la Bible en parle parce que, comme je disais au début, Caro, lorsque j'ai mentionné son nom, tout le monde dit « Ah oui, Caro, est-ce qu'elle va être à l'émission? » Oui, elle va être à l'émission. Alors, je sais que plusieurs personnes dans toutes les villes que vous voyez à l'écran en ce moment, puis les numéros de téléphone, appelez-nous, puis laissez-nous savoir ce que vous pensez de l'émission. Mais dans quelques instants, vous allez la voir, vous allez la rencontrer, elle est là, elle va chanter. Et les paroles et la musique est une composition de Caro. Alors, ce qu'elle fait, c'est plus que du divertissement. Lorsque je l'ai rencontrée en personne pour la première fois aujourd'hui, elle m'a dit il y a eu beaucoup de changements depuis les années 60 et 70.
Moi, je ne vois pas ça en la voyant. Je pense qu'elle est encore plus jeune que lorsque je l'avais vue autrefois. Mais elle parlait d'un autre changement. Et c'est quelque chose qu'elle a dit qui s'est passé dans sa vie. Et nous lui avons tout de suite donné l'invitation de revenir nous voir. Et je pense que l'invitation tient bien. Nous allons vous confirmer les dates un peu plus tard. Elle va venir à l'émission, donner aussi son témoignage, parler de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. La télévision, les journaux nous montrent des images insupportables ces jours-ci d'enfants mourant de faim. Il y a des images que Dieu seul peut voir. Vous êtes d'accord avec ça, que Dieu seul peut voir? Sommes-nous assez reconnaissants de la nourriture spirituelle que Dieu nous offre, qu'il nous donne si généreusement? Nous écoutons Caro. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Merci mon Dieu, car tu me donnes tant de joie. Ta parole, voilà mon premier déjeuner. Oh, merci mon Dieu, car je suis bien alimentée. J'ai besoin de toi à chaque instant, Dieu. J'ai besoin de toi. Merci pour la prière, merci pour ta lumière. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de toi. Je te rends grâce, car tu nourris aussi mon corps. Merci mon Dieu, quand je suis faible, tu es fort. J'ai une épreuve, je me surprends à murmurer. Oh, pardon mon Dieu, je viens encore de succomber. J'ai besoin de toi à chaque instant, Dieu. J'ai besoin de toi. Merci pour la prière, merci pour ta lumière. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de toi. Tu me bénis, tu remets la joie dans mon cœur. Merci mon Dieu, tu es vraiment mon seul bonheur. Ta parole, dernier repas de ma journée. Oh, merci mon Dieu, tu sais si bien me consoler. J'ai besoin de toi à chaque instant, Dieu. J'ai besoin de toi. Merci pour la prière, merci pour ta lumière. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'était la seule et unique Caro. Oui, c'est bien elle, vous l'avez reconnue. Et elle a parlé de cette nourriture spirituelle. Et savez-vous que cette nourriture spirituelle satisfait entièrement. Et comme Alain et Carole le disaient aussi,
il faut s'en remettre à lui. Et votre plus grand fardeau que vous avez aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peur de mourir, eh bien, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il est question de réponses qui vont vous faire voir les choses d'une autre façon, qui vont vous donner une assurance que vous ne pensiez pas que vous aviez en vous-même par la grâce de Dieu, par sa présence. Les leçons de Marie, mère de Jésus, vous est offert par Gaston Racine, et aussi bonne nouvelle aujourd'hui. C'est vraiment rempli de bonnes nouvelles pour votre vie. Dans un instant, vous allez voir les numéros de téléphone dans votre région et appelez-nous. Même si vous voulez nous appeler après l'émission, vous pouvez toujours faire ça aussi. Et à la fin de l'émission, il y aura une adresse où vous pourrez nous écrire. Et sans plus tarder, nous avons une bonne minute là, de mots de la fin avec Alain et Carole. Qu'est-ce que c'est le mot de la fin? Fernand, tu parlais de déstresseur tout Oui. à l'heure. On a chacun notre déstresseur. Oui, chacun. Oui, et moi, mon déstresseur, il n'est pas très long. C'est l'apôtre Pierre qui a bien connu notre Seigneur Jésus et qui dit dans une de ses lettres, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors, avec ça, moi, je pars, puis toute ma journée est bien remplie. C'est beau. Puis Alain, en 15 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire? 20 secondes. Bien, moi aussi, j'ai trouvé mon déstresseur dans la Bible. Vous allez trouver ça dans Romains, chapitre 8. Ça se lit comme suit. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. » Et là-dessus, bye-bye. À la prochaine.